BFM Business, Startup & Co. Une semaine un peu particulière puisque c'est la semaine de ce CES virtuel. Vous savez, d'habitude, on se retrouve à Las Vegas chaque année pour évoquer toutes ces nouveautés. Les géants de l'électronique sont là-bas, les startups aussi mondiales et les startups françaises. Cette année, tout se fait donc en visio, sauf sur le plateau de Tech & Co où on a le plaisir de recevoir Jean-Viry Babel. Bonsoir Jean. Bonsoir. Vous êtes le cofondateur de X-Rapid Group. Exactement. Une startup qui est une belle startup maintenant. Vous existez depuis pas mal d'années. Depuis quoi, 5 ans, c'est ça? 5 ans 5 ans maintenant, les années tournent. Vous êtes à Aix-en-Provence maintenant, mais alors, ce qu'il y a d'amusant, c'est qu'au départ, vous avez été créé à San Francisco et à Londres. Oui. Et c'est ce que vous m'expliquiez juste pendant cette petite pause, c'est que vous avez quitté Londres à cause du Brexit. On a été quasiment jeté de Londres après le Brexit. Non, on a pris, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la livre avait chuté de 20% le 16 juin, chose comme ça. Nos investisseurs ont pris peur. Londres devenait un endroit instable. Et dans le jour même, je me souviens, j'étais à Paris, on a eu une conférence entre tous les investisseurs. Il faut trouver un autre endroit. Cet autre endroit se devait d'être dans l'Union. Alors, il y a eu Bruxelles, Paris, Dublin, qui nous intéressaient beaucoup. Oui. Et il se trouve que 2 semaines avant, je rencontrais Jean-Claude Gaudin, qui était venu à Londres nous dire que la Provence était magnifique. Au bout de 3 mois, on avait fait notre due diligence, comme on dit en anglais. 6 mois plus tard, on était installés à Aix-en-Provence, ou un peu à côté. Maintenant, ça fait 2 ans et demi qu'on est à Aix, installés. Bon, c'est pas mal pour la qualité de vie, non? C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Même si Londres a son charme, mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez été créé, alors peut-être pas à l'initiative d'Apple, mais parce que Apple était intéressé par ce que vous faites. On va rentrer dans les détails dans un instant, hein, c'est ça? Oui. Et Apple surveille aujourd'hui encore ce que vous faites? Oui, de loin, mais ils le font. L'idée de départ, c'était un professeur un peu fou, le professeur Mendels, qui travaillait sur le diagnostic de la malaria avec un smartphone, avec un iPhone. Et il travaillait avec Apple. Apple leur a dit, il faut se mettre avec un professeur tout seul, ça n'arrivera pas, il faut se mettre avec un type qui fait du business. Je vais vous présenter Jean-Viry Babel. On s'est rencontrés, on ne s'est jamais physiquement rencontrés, tout s'est fait par Skype à l'époque plus que Zoom. Donc on a monté la société. C'était Apple déjà la visio. Hein. Exactement. Apple nous a dit, bon, nous le sang, c'est dangereux. On était Terranos et des histoires contaminées avant. Et c'était il y a 5 ans, ça à peu près, c'est ça. Donc c'est vrai qu'Apple commençait à peine sa transformation via des objets santé et l'Apple Watch qui était pas encore véritablement positionné comme objet santé à l'époque. Non, c'était pas du tout leur truc. C'était des notifications. Il poussait un peu l'intelligence artificielle déjà, de le mettre à l'intérieur de l'iPhone. Et c'est ces brevets-là qui nous ont permis de faire la malaria au départ. Alors on va revenir au CES. Parce que vous êtes lauréat par 2 fois de ce CES 2021. Le prix de l'innovation pour un masque intelligent que vous avez là qui s'appelle le Exhale et un appareil aussi de test sanguin. Oui. Mais on va en parler dans un instant. Alors vous avez été récompensé pour quoi? Quel est ce masque que vous nous avez appelé à apporter sur ce plateau? Alors pour tous ceux qui sont avec nous à la radio, c'est une espèce de, comment dirais-je, imaginez la moitié du masque de Dark Vador. Quoi, en gros, hein, c'est ça. Voilà. Et la respiration de Dark Vador. Alors l'histoire de cela, c'est relativement simple. J'ai une maladie auto-immune, ce qui s'appelle la maladie de Berger. J'ai donc été transplanté, j'ai un rein tout nouveau depuis 9 ans. Donc je suis ce qu'on appelle à risque si jamais je chope ce virus. Le Covid. Donc on va garder nos distances. Écoutez, je pense que là on les respecte. Oui, exactement. Et je porte un masque depuis début février. Et bien avant qu'il y ait véritablement des obligations et des dispositions pour le porter. Mais le NHS anglais nous a appelés mi-février pour nous dire à tous les immunosupprimés, commencez à porter un masque. Commencez à porter le masque. Et quand on porte un masque, qu'est-ce qui se passe? Les lunettes, je me suis dit, c'est pas possible, il doit y avoir quelque chose de... Vous parlez de la buée, entre autres. Exactement. Bien sûr. Et puis la chaleur à l'intérieur du masque. Et ayant des ingénieurs qui, dès le mois de mars, se sont sentis un petit peu seuls parce que l'activité a chuté considérablement, je leur ai lancé un challenge.
pouvez-vous fabriquer un masque qui aide à respirer. C'est-à-dire que Alors qu'il ne soit pas jetable, jetable, le masque soit est recyclable, lavable à d'accord. l'intérieur. Ouais. Par contre, l'extérieur, il y a plein d'électronique, beaucoup d'électronique. Et ça sert à quoi cette électronique à l'intérieur? À aider à respirer quand je respire. Déjà, on capte le masque, va savoir si vous êtes en train d'inspirer Oui, ou de d'expirer. respirer, d'accord. Et en fonction, il va pousser de l'air vers vous ou extraire l'air du masque D'accord, donc il y a un temps mécanisme réel. de ventilation, c'est ça? en temps réel. Incroyable. Et il y a beaucoup d'électronique, des batteries, ça tient entre 2 et 4 heures. Mhm. Il faut le recharger, il y a une petite prise USB. Et bon, je peux le mettre là, mais ça, je ne sais pas si ça s'entend. Oui, on entend comme un petit bruit de réacteur, en fait. C'est ça, Mais hein? un petit peu Dark Vador. C'est ça, c'est ça. Mais ça permet de ne jamais avoir l'impression d'emporter. Et c'est pour ça que le slogan que l'on a, en anglais, mais en Ouais. français aussi, c'est « oublier le masque Donc, c'est un masque qui existe déjà dans le commerce. Vous en êtes où, là, pour l'instant? Parce que vous avez donc eu ce lauréat au CES 2021. Oui. ». Alors, on est sur un prototype Kickstarter, c'est-à-dire qu'on Kickstarter, est d'accord. sur... Financement participatif. On est sur une plateforme de financement participatif. D'accord. On a atteint 205% de nos objectifs. Donc, ce masque Pour va l'instant. exister. Ce masque sera en production fin janvier, à la fin du Kickstarter, D'accord. comme tous ces financements participatifs. Les premiers seront d'ailleurs livrés fin janvier, début février, et ensuite distribués par les grands distributeurs de ce monde. Et j'imagine qu'il filtre 99,99% des oui, ennemis. On entre guillemets. choisit ses filtres. C'est-à-dire qu'on peut avoir un filtre, ce qu'on appelle UNS1 en France, le masque chirurgical, ou FFP2, FFP3 pour ceux qui font... Oui, qui sont des zones plus sensibles. Les masques UNS1 sont lavables à la machine, comme ceux que vous utilisez. FFP2, FFP3, il faut les changer, ils ne sont pas lavables, c'est des masques à usage unique. Ça coûte combien, Jean-Viry Babel, ce petit masque? Entre 99 et 149 $. C'est-à-dire pas beaucoup plus qu'une dizaine de masques de qualité FFP2. D'accord. Avec le confort, malgré tout, d'un masque, c'est assez agréable à porter. Ça va? C'est pas gênant du tout. On n'a pas de buée dans On les n'a pas de lunettes. buée. C'est tout en silicone relativement... En termes de look, peut-être qu'on aurait mieux. Mais Alors, voilà. attention, là j'ai amené le noir, mais on a du rose D'accord. au vert Oui, ça en existe dans toutes les passant. couleurs. On peut même mettre un pattern Louis Vuitton si Oui. jamais... Si Louis Vuitton est intéressé. Si jamais on le veut. Il faut leur autorisation. Hein. Commencez pas à mettre du Louis Vuitton si on n'a pas le Je droit. fournis juste le masque. Faites attention. Ça, c'est la première innovation. La deuxième est tout aussi sérieuse. Vous avez remporté un deuxième prix pour un appareil de test sanguin lié au Covid-19. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Oui, on fabrique un appareil depuis 1 ou 2 ans qui s'appelle XR Blood, qui permet de faire du test sanguin à domicile ou au lit du patient. Du test sanguin à domicile. On appelle Parce qu'aujourd'hui, un test une sanguin... numération formule, c'est-à-dire vos blancs, vos rouges. Alors, on ne fait pas tout ce que font les laboratoires, mais on fait Le minimum. Le minimum. Mais ça, aujourd'hui, pour avoir ce minimum, je suis obligé d'avoir une prise de sang et d'aller Oui. dans un labo. Alors là, on fait une prise de sang, c'est-à-dire que Oui. on fait un petit trou, au bout Un de petit son trou, doigt. voilà, On une a goutte de sang. une petite goutte de sang qui sort, qu'on récupère avec un petit tube capillaire qu'on met dans la machine, dans XR Blood, qui fait la taille d'une petite boîte de céréales. Et instantanément, on a ces blancs, ces rouges, des choses vitales. En combien de temps? Entre 30 secondes et 1 minute 30. D'accord. Et au début quand le premier confinement est arrivé, quand ce virus est arrivé, on a commencé à travailler avec la PHP, avec la PHM, Oui. parce qu'on est à Marseille, pour tester les tests. Parce qu'on avait cette technologie, on avait l'IA qui le permettait. Et donc on a testé d'abord les tests sérologiques qui sont arrivés, maintenant les tests antigéniques. Depuis cette semaine, on teste les tests salivaires qui vont, j'imagine, arriver sur le marché d'ici 1 à 2 semaines ou 1 à 2 mois. Oui, qui sont révolutionnaires. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est plus obligé de rentrer les Alors non, oui, couvillons dans crache, le nez. on crache dessus, on voilà. l'essaye en ce moment au bureau. C'est que si c'est presque- positif qu'il faut confirmer, je crois, avec un test PCR. Alors ça dépend des pays. Ça dépend des pays, voilà. En France, effectivement, il y a le PCR qui reste le gold standard, comme on dit. Qui a Et le donc, taux de réussite le on plus a intégré cette technologie qui permet de lire les résultats Oui. à notre technologie de test de sang. Et on a proposé ça à CIS, qui a trouvé ça effectivement très intéressant et qui nous a fait gagner le prix pour la 2e fois, parce que l'année dernière, on a déjà gagné ce prix pour ce même appareil, mais sans le Covid, parce qu'à l'époque,
Et voilà. Et même si on a eu peur l'année dernière pendant le CIS, parce que le Covid en fait existait, on ne le savait pas. Bien sûr. Et certains, on va dire spécialistes, observateurs, estiment que la flambée de ce Covid a peut-être commencé lors de la réunion du CES de Las Vegas de 2020. Ça pourrait, parce qu'il y avait quand même il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde à 100 000 CIS. personnes du monde entier, donc c'est quand même un méga cluster. Merci beaucoup Jean-Viry Babel et félicitations. Et tout au long de cette semaine dans BFM Business, en tout cas dans Tech & Co sur BFM Business, on vous fera découvrir des startups comme ça, disséminées un peu partout en région et qui ont leur mot à dire. Merci beaucoup. Merci. Tech & Co.